Voilà, ce que vous voyez là, c'est une page de mon blog, le blog que je tiens à propos de la biodynamie et de l'anthroposophie depuis bientôt 2 ans. Comme philosophe, c'est un sujet qui m'intéresse profondément parce qu'il s'agit d'une espèce de mouvement étrange. Je vais en montrer quelques côtés qui pourraient choquer les laïcs. Alors, il convient sans doute de rappeler ce que c'est que la laïcité. C'est pas si évident. Pour le Larousse, c'est la conception et l'organisation d'une société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État. Ce principe exclut les églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, en particulier de l'organisation de l'enseignement. Oui, on a dit aussi que laïcité, c'est le caractère de ce qui est laïque, et bien entendu, c'est-à-dire indépendant des conceptions religieuses ou partisanes. Alors on voit que donc la laïcité est en lien très étroit avec la religion. Et c'est là que le bas blesse réellement quand on s'intéresse à l'anthroposophie, parce que l'anthroposophie, qui est un mouvement spirituel, se refuse absolument à être une religion. Alors, est-ce que le fait d'annoncer que le Christ vient du soleil pour illuminer notre pauvre terre, est-ce que on reste encore dans la laïcité? Moi, je ne le pense pas. Alors, je vais vous montrer ce qu'il en est à propos de ce texte. Alors oui, dans ce texte qui est extrait de La science de l'occulte de Rudolf Steiner, on nous parle du Christ, ce grand être, celui auquel plus tard les hommes, quand ils le connurent consciemment, donnèrent des noms divers, et qui apparaît à nos contemporains sous la figure du Christ. Et avec le Christ paru sur la terre, le grand être solaire lui-même, apportant à l'homme le suprême modèle de la perfection terrestre. Bon, ça c'est du Rudolf Steiner. Alors en fait, le mouvement de cet occultisme autrichien qui s'appelait Rudolf Steiner, dans les années 1900 et quelques, se rattache d'une part à la théosophie, au mouvement du rosicrucianisme, on y trouve des éléments empruntés au bouddhisme, à l'hindouisme, au christianisme. Et du christianisme a été empruntée l'idée du Christ en tant que sauveur du monde. Et comme l'écrit le Wikipédia, comme tout mouvement ésotérique et religieux, il affirme l'existence d'un monde spirituel à la base du monde matériel, et il possède des techniques de méditation et des rituels. Par conséquent, les anthroposophes ont beau dire que l'anthroposophie n'est pas une religion, c'est un mouvement religieux et spirituel qui n'a rien à voir avec la laïcité. Et ils ont d'autre part une religion qui s'appelle la religion des chrétiens ou un truc comme ça, qui essaye de se séparer, qui dit vouloir se séparer de l'anthroposophie. En fait, il a été créé par Rudolf Steiner. Tout ça organise la confusion. La confusion est particulièrement évidente à propos des écoles Steiner-Waldorf, qui prétendent ne pas enseigner l'anthroposophie aux enfants, mais qui y réalisent des cérémonies religieuses typiquement anthroposophiques, comme celle qui a été dénoncée récemment par Jean-Baptiste Mallet dans Le Monde diplomatique. Petit événement qui a eu son importance, puisqu'il est sans doute à l'origine du départ de notre ministre de la Culture, qui était également la propriétaire et la fondatrice d'une école Steiner-Waldorf. Bon, pour revenir à nos moutons, l'enseignement de l'anthroposophie est entre les mains d'une organisation qui s'appelle la Fondation Paul Corrose et qui affiche ouvertement ses intentions. Quand je dis clairement, il faut relativiser parce qu'en fait, dans les statuts de cette fondation, il est question surtout de la formation des enseignements de ces écoles Waldorf. En fait, je vais vous montrer, et le texte nous le dit ci-dessus, l'ambition est beaucoup plus importante. La fondation s'adresse à des jeunes qui cherchent un sens et une dimension nouvelle à leur existence, voulant acquérir la formation nécessaire pour promouvoir les méthodes inspirées de l'anthroposophie de Steiner dans les domaines tels que la pédagogie et la pédagogie curative, les arts thérapeutiques, l'agriculture biodynamique et la médecine. La Fondation Paul Corrose a pour but d'offrir un soutien moral et matériel à ces jeunes, notamment par l'attribution de bourses d'études.
Eh bien, je vais vous montrer que ces bourses d'études, c'est vos impôts qui les financent. Voilà comment la Fondation décrit elle-même les avantages fiscaux dont elle bénéficie grâce à sa reconnaissance d'utilité publique qui reste une surprise pour moi. Cette reconnaissance accorde à tout donateur le bénéfice d'un crédit d'impôt de 66%. En outre, la Fondation Paul Corrose permet à ses donateurs une réduction de leur ISF égale à 75% du montant des dons effectués. Et par ailleurs, la Fondation Paul Corrose est autorisée à recevoir les donations et legs nets de tout droit de mutation. Voilà donc comment notre République laïque finance et largement un mouvement spirituel et religieux qui n'a rien à voir avec la laïcité qui est la règle de la République. Cherchez pas à comprendre, il y a quelque chose de louche au moment de l'attribution de cette qualité de reconnaissance d'utilité publique. Il s'est passé quelque chose qu'il faudrait que des spécialistes approfondissent. Il est évident que l'existence d'écoles Waldorf, Steiner Waldorf, qui sont reconnues par l'État, donc sous contrat, a dû faciliter la chose, puisqu'ils ont mis en avant qu'ils formaient, entre autres choses, qu'ils formaient des éducateurs pour ces écoles. Bon, mais il y a encore, non pas pire, parce que là je crois que c'est le comble, mais il y a encore des points qui vont vous faire sursauter. Peut-être faut-il rappeler que la biodynamie est une méthode agricole complètement délirante qui utilise des plantes qui sont enfermées dans des organes animaux comme une vessie de cerf ou encore des crânes d'animaux domestiques ou des bouts d'intestin enterrés pendant 6 mois pour capter les forces cosmiques et ensuite pulvérisés sur les plantes auxquelles le traitement procurerait des qualités extraordinaires. En fait, il n'en est rien. Tous les essais scientifiques qui ont été faits prouvent que ces cultures ne sont pas différentes d'une bonne culture biologique. Et généralement, les produits de ces agriculteurs sont bons parce qu'ils travaillent bien, mais ça n'est absolument pas dû au fait de ces préparations magiques. Eh bien, notre République laïque finance la formation dans des lycées officiels de la République, à Segré et à Obernai, finance l'attribution d'un brevet pour les nouveaux agriculteurs qui s'appelle BPREA. Et ce BPREA affiche tranquillement sur Internet son programme et on y voit que est recommandée la lecture naturellement des bouquins de Steiner et en particulier la science de l'occulte. Donc vous voyez comme notre République et nos impôts d'une République que nous croyons laïque financent l'occultisme de la maison anthroposophique. Tout ça est parfaitement masqué. Alors après, il ne faut pas s'étonner de voir le dernier point que je vais vous montrer, c'est-à-dire qu'il y a des fiches techniques de formation qui sont financées par notre ministère de l'Agriculture. Je vais vous le montrer tout de suite. Vous avez ci-dessus la préparation des préparations magiques dans lesquelles on introduit de la poudre d'écorce de chêne dans un crâne de porc. C'est un peu saignant tout ça, je suis désolé pour les âmes sensibles, mais il faut savoir que c'est ça la biodynamie, c'est ce genre de cochonnerie qui est une injure faite à la bonne charcuterie. Il faut le savoir quand même que nous finançons tout ça de nos impôts. Je vous mets ci-dessus un extrait d'une des fiches de viticulture biodynamique financée par le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, qui n'a quand même pas eu le courage d'engager sa responsabilité. Ils ont demandé que soit indiqué ceci: la responsabilité du ministère ne saurait toutefois être engagée. Alors, en effet, il s'agit, sur cet extrait que je vous mets, d'une méthode pour désherber qui est totalement inefficace, mais qui est très amusante. On prélève une petite quantité d'insectes qu'on fait brûler dans une boîte à œufs, dans un feu de bois. On récupère les centres, on les dynamise 1 heure au mortier, on fait tourner, on écrase, et on mélange ces cendres avec du tac, et on pulvérise sur les parcelles. Et alors, à condition de suivre certaines
conditions cosmiques, eh bien, les mauvaises herbes disparaissent. On peut aussi faire disparaître les animaux, les renards qui vous gênent. S'il y a trop d'oiseaux, on peut les brûler aussi. Tout ça est décrit par la biodynamie, qui est une science, bien entendu, parfaitement illusoire. Vous verrez aussi que l'application de 501 est un élément de lumière qui va apporter l'esprit de mémoire du monde à la plante. Fermez le banc. Alors quoi faire? Si vous vous sentez une âme de citoyen, et c'est le moment, il y a un certain Macron qui fait une enquête, qu'il a baptisée d'ailleurs débat national, où la laïcité et la fiscalité sont cités parmi les sujets qu'on pourrait aborder. Alors je vous tends la perche, aborder le sujet du financement de l'anthroposophie par nos impôts. Et peut-être que M. Macron nous répondra. C'est bon de rêver quelquefois. Merci, au revoir, à bientôt.